Bonjour à tous. Donc, mon nom est Yannick Bourque. Je vous présente le projet de règlement 257-2021, donc projet de règlement modifiant le zonage. Donc, le nouveau règlement modifiant le règlement de zonage vise principalement à clarifier certaines dispositions et usages du règlement, de même qu'à favoriser et permettre la poursuite du développement de la municipalité. Donc, les premières dispositions qui sont modifiées sont le plan de zonage. Donc, dans les annexes 1A et 1B du plan de zonage, nous retirons le lot 2939151 de la zone 30 mi, donc une zone mixte, et pour l'ajouter à la zone 29 IC, donc une zone industrielle. Par la suite, nous agrandissons la zone 160 RD, donc une zone permettant le multilogement, euh, vers le nord sur une bande de 60 mètres à partir de la fin de l'avenue du Héron, en diminuant la zone 47 RA, qui est une zone de résidence unifamiliale ou bifamiliale, pour une superficie équivalente. Cette dernière modification a été faite afin de permettre la construction d'immeubles à logement, puisque la municipalité a un besoin criant en immeubles à logement euh, et que peu de zones le permettent, ou en tout cas peu de zones qui sont actuellement exploitables. Par la suite, nous avons modifié l'article 7.10 intitulé Commerce lourd, afin de remplacer l'usage C509 par l'usage suivant. Donc, l'article C509 devient désormais vente d'automobiles, de tracteurs et autres machineries et véhicules motorisés, puisque par la suite, nous parlions de tout type, en fait, d'équipements motorisés, c'est-à-dire que dans des zones de commerce lourd comme euh, dans ces définitions-ci, eh bien, par exemple, quelqu'un aurait pu installer un commerce de vente de bicyclettes électriques, ce qui n'est pas considéré comme du commerce lourd, d'où la clarification ici de véhicules motorisés plutôt que d'équipements motorisés. Par la suite, nous avons modifié l'article 3.12 intitulé Grille des spécifications afin d'ajouter les usages P112, parc, espace vert et terrain de jeu, de même qu'usage P113, équipement de loisirs. Donc, ce sont désormais des usages permis dans les zones RA, RB, RD, ML, MM, MT, de même que dans la zone 62 IA. Donc, en fait, cette nouvelle modification permet de créer des parcs, espaces verts, terrains de jeu et équipements de loisirs dans toutes les zones résidentielles de la municipalité, puisque par le passé, il était seulement possible de créer des parcs, espaces verts, terrains de jeu et équipements de loisirs dans les zones P, c'est-à-dire les zones de parc. Également, nous avons autorisé ces usages dans la zone 62 IA, donc qui est une zone industrielle qui se situe derrière le centre communautaire du secteur Sainte-Eugène, puisque nous avons un projet de sentier récréatif dans cette zone qui est couverte par un milieu humide. Nous avons modifié l'article 5.1 intitulé Abri d'hiver et clôture à neige afin de remplacer l'expression garage d'hiver par abri d'hiver afin d'être cohérent avec les définitions du règlement et qui, par la suite, définitions qui seront intégrées au nouveau règlement 256-2021, qui est, je vous rappelle, le projet de règlement de révision, le projet de règlement complémentaire, pardon, à la révision du règlement sur les permis et certificats, dont la présentation a été faite dans une vidéo précédente. Également, toujours à l'article 5.1, nous avons ajouté à la fin du troisième paragraphe la phrase suivante. Donc, un abri d'hiver pour véhicule est autorisé par terrain résidentiel. Cette modification vise à régir le nombre maximal d'abris d'hiver pour véhicules par terrain résidentiel, c'est-à-dire à un seul. Nous avons modifié l'article 6.3. En fait, il y a une erreur. On devrait lire ici article 6.3 plutôt qu'article 9.4. Mais nous avons modifié l'article 6.3 intitulé par marge des terrains bornant au fleuve ou un cours d'eau, selon lequel nous avions l'expression façade du bâtiment principal. Nous avons remplacé cette expression par façade principale du bâtiment principal afin de clarifier la disposition.
Par la suite, nous avons modifié l'article 7.5 intitulé « Nature, nombre et normes d'implantation des bâtiments et constructions complémentaires ». En fait, de plusieurs façons. Donc, la première modification concerne les remises et les garages isolés. Donc, par le passé, les garages et remises devaient être situés à minimum 1 mètre des lignes latérales, en fait, des lignes de terrain s'il n'y avait pas d'ouverture sur le mur et 2 mètres s'il y avait une ouverture. Donc, cette modification fait en sorte que, par exemple, un mur qui est perpendiculaire à la ligne et qui contient, par exemple, une porte de garage, eh bien, peut se situer le garage pourra désormais ou la remise pourra désormais se situer à 1 mètre des lignes du terrain, mais la porte ou l'ouverture devra, elle, être située à plus de 2 mètres sur le mur. Par la suite, nous avons autorisé les poulaillers et les clapiers, les poulaillers, les clapiers et les fermettes à l'intérieur du périmètre urbain. En fait, les poulaillers et les clapiers étaient permis jadis par le règlement sur les animaux. Le dernier règlement de la MRC que la municipalité a adopté excluait les poulaillers et les clapiers, d'où le fait que nous sommes venus autoriser à l'intérieur du périmètre urbain les poulaillers et les clapiers, tout en respectant là, les dispositions suivantes. Donc, les poulaillers et les clapiers, donc un seul poulailler et un seul clapier par terrain, doivent être situés dans les cours arrière pour les résidences isolées, unifamiliales seulement. Les poulaillers et les clapiers doivent se situer à 2 mètres des lignes de terrain, incluant le parquet. Par la suite, la superficie maximale d'un abri à volaille, donc un poulailler, est de 5 mètres carrés, et de 10 mètres carrés, pardon, et de 5 mètres carrés pour un clapier. Et la superficie du clapier extérieur ne peut excéder le double de la superficie de l'abri à volaille du clapier. Par la suite, la hauteur maximale des clapiers et des poulaillers est de 2,5 mètres. Et nous avons certaines dispositions particulières, donc 5 poules autorisées par poulailler et 5 lapins autorisés par clapier. Une hauteur de 2 mètres, une clôture de 2 mètres de hauteur doit fermer l'enclos. Donc, maximum de 5 volatiles, nous avons décrit ici, donc poules, poulets, dindes, canards, oies, pintades et pigeons. Le coq, le paon et le faisan sont strictement interdits. Les abris à volailles et les clapiers, incluant le parquet extérieur, doivent se situer à une distance minimale de 30 mètres d'un puits ou d'un cours d'eau. Les abris à volailles et les clapiers, incluant le parquet extérieur, doivent être situés à plus de 1,5 m d'un bâtiment principal. Et finalement, un abri à volailles et un clapier doivent être construits de façon à empêcher les volatiles ou les lapins de s'en échapper et de manière à ce qu'aucun autre animal ne puisse y accéder. Par la suite, la dernière modification à l'article 7.5 concerne les remises et les garages privés. Donc, pour les remises et les garages privés, l'ajout de ce qui suit à la fin de la section superficie maximale. Donc, nous ajoutons que dans le cas d'une reconstruction d'une remise ou d'un garage isolé, la superficie maximale pourra demeurer la même que la superficie antérieure. Nous avons modifié l'article 8.4 intitulé « Kiosque saisonnier de vente de produits agricoles » par l'ajout de ce qui suit. Donc, à l'intérieur du périmètre urbain, seuls les kiosques saisonniers de vente de produits agricoles dont la production s'effectue au même endroit que le kiosque est autorisé. Nous avons modifié l'article 8.6 intitulé « Nombre de bâtiments complémentaires autres qu'à une habitation » de la manière suivante, dont l'expression « peut avoir jusqu'à 2 bâtiments complémentaires » est remplacée par l'expression « un nombre maximal de 2 bâtiments complémentaires ». Donc, il s'agit ici d'une modification de clarification. Également, nous avons remplacé le deuxième paragraphe de l'article par ce qui suit. Donc, cependant, le nombre de bâtiments complémentaires situés sur les fermes, les terrains de camping, les camps de vacances, terrains de golf et autres usages de nature extensive similaires ne sont pas réglementés et doivent être considérés comme faisant partie intégrante de l'usage principal. Ces bâtiments demeurent cependant soumis aux normes d'implantation et d'architecture. Donc, nous sommes également venus clarifier le deuxième paragraphe de l'article 8.6. Par la suite, nous avons modifié l'article 9.2 intitulé « Construction et usage permis dans les cours latérales et arrière »
afin d'autoriser les poulaillers et les clapiers à l'intérieur du périmètre urbain. Donc, cet article est complémentaire à l'article 7.5 dont nous avons fait la présentation des modifications en lien avec les poulaillers et les clapiers précédemment. Par la suite, nous avons modifié l'article 9.4.1 intitulé « Inversion des cours bordant au fleuve ou à un cours d'eau » afin là, que cette inversion des cours soit possible uniquement pour les terrains bordant le fleuve Saint-Laurent dont l'accès se fait par une rue privée. Donc, cette modification visait principalement à clarifier l'aspect rue privée. Par la suite, nous avons modifié l'article 9.8, calcul des marges, afin de remplacer le titre de l'article par délimitation des marges pour les cours en angle. Donc, notre règlement de zonage ne permettait pas en fait, n'expliquait pas comment faire pour mesurer les marges pour les terrains en angle, dont les bâtiments sont en angle, donc que les cours sont en angle. Donc, la modification de l'article 9.8 vise à venir donner une méthodologie sur le calcul de ces marges. Nous avons également modifié l'article 11.2 intitulé « Clôture d'un service de garde » afin d'ajouter l'expression « pour tout type d'individu », c'est-à-dire que cet article qui s'adresse au service de garde nous adresse plus non seulement au service de garde pour enfants, mais également à d'autres types de services de garde, par exemple des services de garde pour adultes avec des déficiences intellectuelles ou mentales. Nous avons également modifié l'article, Par la suite, nous avons modifié l'article 11.8 intitulé « Accès aux aires de stationnement ». Il y a encore une erreur ici. Donc, en fait, il ne s'agit pas de l'article accès aux aires de stationnement, bien l'article sur les restrictions en lien avec les types de clôture. Donc, bref, ce sera corrigé et cette modification vise à permettre uniquement en fait, cet article vise à interdire, les clôtures de fer de type frost en cours avant pour les usages résidentiels, à l'exception des usages permis à l'article 11.2, qui, je vous rappelle, concernait les services de garde. Par la suite, nous avons modifié l'article 13.6 intitulé « Accès aux aires de stationnement ». Donc, en fait, cette modification fait en sorte qu'une distance de 15 mètres doit être maintenue entre deux allées d'accès sur un même terrain pour les usages commerciaux et industriels. Nous avons également modifié l'article 13.10 intitulé « Espace de stationnement pour personnes handicapées ou mobilité réduite » et nous avons ajouté au titre l'aspect véhicule électrique puisque cette modification vise à exiger que pour tout nouveau stationnement pour des usages commercial et industriel de plus de 16 cases, d'installer des bornes de recharge pour véhicules électriques. La modification des articles 14.3, 14.4 et 14.6, qui sont tous des articles en lien avec la sécurité des piscines résidentielles. En fait, les modifications de ces articles sont simplement l'intégration de la nouvelle modification du règlement provincial sur la sécurité des piscines résidentielles à notre règlement de zonage. Enfin, par la suite, nous avons également modifié les articles 15.12, 15.13 et 15.14 qui sont des articles en lien avec l'affichage dans des zones particulières. En fait, la modification ici est que nous permettons l'affichage dans ces zones, l'affichage multiple pour des bâtiments ayant plusieurs commerces ou industries. Par exemple, un bâtiment commercial qui aurait deux commerces pourrait afficher les deux commerces sur une même affiche ou bien mettre une affiche par commerce, ce que le règlement de zonage ne permettait pas par le passé. Par la suite, nous avons modifié l'article 17.13, intitulé « Zone de protection écologique ». La modification vise simplement à modifier le nom du ministère de l'Environnement et de la lutte contre les changements climatiques, donc le MELCC, puisque le règlement de zonage inscrivait encore le terme MDDEP, donc Ministère du Développement durable, de l'Environnement et des Parcs non désuets. Finalement, la dernière modification concerne l'article 22.3 intitulé « Délivrance du constat d'infraction ». Donc, la modification ici consiste à corriger
le titre du fonctionnaire désigné qui n'est non plus inspecteur des bâtiments, mais inspecteur en urbanisme et en environnement. C'est donc ce qui conclut la présentation du nouveau règlement modifiant le règlement de zonage, donc le projet de règlement 257-2021. Si vous avez des questions en lien avec cette modification du règlement de zonage, nous vous invitons à les faire parvenir à moi-même, donc Yannick Bourque, conseiller en urbanisme à la municipalité de Lillet, à urbanisme@commercial-lillet.com ou au 418-247-3060 au poste 227 d'ici le jeudi 14 octobre à 16 h. Par la suite, si des questions sont envoyées, il y aura une séance de consultation pour répondre à ces questions qui se tiendra le jeudi 14 octobre 2021 à 19 h, dont l'information sera ajoutée sur le site Internet. Merci beaucoup.